Semyonov? Pardon pour mon retard. Est-ce que nous sommes seuls? Vous apportez les fichiers? Je les ai là, oui. Nous sommes seuls, alors. Faucon en position. Objectif en vue. Paré pour intervention. Bonne chance. Que Dieu vous protège. Voici la liste de tous les cargos qui emprunteront votre couloir de navigation dans les 3 mois qui viennent. Il y a tout, hein, voiture, ordinateur, pierres précieuses. À vous de faire votre choix. Des bateaux militaires. Aucun problème, mais ce sera pas le même tarif. Écoutez, je vais en parler à mes associés et je reprends contact avec vous. Joli. Très joli. À couvert! D'où ils sortent? Il n'y avait que 2 hommes d'après les renseignements, Kazay. Que 2, ça je te le jure. Oui, et ben il va falloir qu'on s'active. On sort de là? On y va, sans regret. Pour l'honneur. Je rêve! C'est pas vrai!
La consigne était de ramener ce mec en vie. On repart. Vas-y doucement, Kazé. T'as rien fait, lui. Sensei. Bonne concentration, bonne puissance, mais ici, beaucoup de colère. Faut apprendre le calme. Attention, papa. Les commandos de la Navy sont très dangereux. Sors, Nikki, sors. Regardez mes filles. L'une est idiote, l'autre est très sérieuse. On a de la peine à croire qu'elles sont jumelles. Un petit conseil. Tu dois laisser couler. Tu dois laisser tes souvenirs sur le champ de bataille et oublier. Règle du combat, Ratliff. Connaître l'ennemi. On ne savait rien. On a perdu des hommes et on a raté notre cible. On aurait rentré dans l'art. On était mal renseignés. Qu'est-ce qu'ils espèrent, hein? Ils espèrent qu'on fasse notre job. Conformément aux ordres. Belle connerie. Nous sommes des guerriers. On échappe complètement à la règle commune. En plus de ça, il faut bien admettre qu'il y a une certaine jouissance à enlever la vie d'un homme. N'est-ce pas? C'est vrai. Dans quel autre job au monde on a ce droit? Eh ben dis donc. Regarde-moi cette petite chatte sur ce toit brûlant. Tu sais que si le maître était au courant... Il la tuerait. C'est pour ça qu'il faut la faire sortir d'ici. C'est bon, laisse, je m'en occupe. On est des guerriers, on a l'habitude. En attendant, amuse-toi. Allez, ma jolie. Ramène chez toi, allez. Non, Allez. non, je veux rester. Dépêchons. Je veux rester. Ah, je veux rester. Faut pas se fier aux apparences. C'est elle qui l'a cherché. Fais pas cette tête. Nous sommes une race de privilégiés. Souviens-toi. Pas comme ça. Pas elle. Espèce de salopard!
Stop, on ne passe pas. Je peux vous être utile? Sois gentil, oui. Évite de tacher le cuir de cette belle voiture. Ça fait un sacré bail que j'ai pas porté un de ces uniformes de ringard. Juste une petite pression, ça ne fait pas mal du tout. Je vous remercie. C'est tout? Docteur Burroughs, faut y aller. L'avion est sur la piste. Merci, Major. Mais pourquoi une puce de positionnement? Je m'en vais? Docteur, vous êtes sous ma responsabilité jusqu'à ce que vous soyez chez vous à Chicago, saine et sauve. Vous voulez rire? Non, ma femme vous dirait probablement que je n'ai absolument rien d'un rigolo. Mon rapport. Je vous remercie infiniment. Écoutez, docteur, je sais que vous vous inquiétez à propos de ce que nous faisons ici. À propos de votre rôle dans l'affaire. Si ça peut vous consoler, vous pouvez être fier d'avoir rendu un grand service à votre pays. 250 millions de personnes dormiront plus en sécurité cette nuit. J'en ai conscience. Au revoir, Major. Garez-vous devant l'entrée. Pardon. Le plus vite sera le mieux, merci. Mais en général, je traîne pas mal. Madame? Vous faites une terrible erreur. Je suis une civile. Je ne vous servirai à rien. Ne soyez pas aussi modeste. Docteur Burroughs. Vos moteurs, vous ne pouvez pas décoller. Je répète, 416, vous n'avez pas l'autorisation de décoller. Répondez 416. Ah, on vient nous souhaiter bon voyage. Coupez vos moteurs immédiatement. Tirez sur cet avion, empêchez-le de décoller. À vos ordres. Va me le payer, ce fils de pute. 416. Docteur Burroughs. Répondez. Est-ce que vous avez déjà pratiqué la chute libre? La victime a été évacuée. C'est le lieutenant Carlson qui a fait le premier coup d'arme. Il était mort. Je demande à tout le personnel présent sur les lieux de procéder à une fouille minutieuse de l'endroit. Une piste n'est à négliger. Ramassez tout ce que vous trouverez et identifiez vos découvertes.
Je sais pas encore qui tu es, espèce de À salopard. cet effet. Mais ça, c'est une carte de visite. Major Nathan Donner au rapport, amiral. Excusez mon retard. Il paraît que vous avez failli ne pas venir du tout, Major. Ce qui m'amène à vous demander quelle aide un gradé de l'armée de terre peut-il attendre d'un contre-amiral de la Navy tel que moi? Apparemment, vous n'avez pas encore été informé, amiral. Le terroriste a laissé une carte de visite sur ma base. Selon ses empreintes, son ADN, c'est un homme de la Navy. Voilà une tête que j'espérais de plus jamais revoir. Oui? Excusez-moi, amiral, nous avons un appel téléphonique pour le major Donner. Ça a l'air urgent. Passez-le lui. Major Donner, j'écoute. Bonjour, Major. Pardon de ne pas avoir pris le temps de bavarder hier soir. Alors, Frank, on ne dit même pas bonjour? Ah, Amiral Patterson, voilà une agréable et étonnante surprise. Ratcliffe, arrête ton baratin. Qu'est-ce que tu as fait du docteur Burroughs? Pas d'inquiétude. Elle va bien. Que voulez-vous, Ratcliffe? Dans cette affaire, je me contenterai d'1 milliard de dollars. Quoi? Non mais vous êtes malade. Vous disposez de 48 heures pour me remettre cette somme. Inutile de vous dire que je ne plaisante pas. Quel salopard. Affirmatif, amiral. Je le vois et pourtant je n'arrive pas à le croire. Casey Shepard, civil. Il peut arriver qu'un homme ait plus d'une vocation dans la vie, amiral. Casey, voilà le major Nathan Donner, qui fait partie du service armement à essai de l'armée américaine. Il y a eu un enlèvement au sein de sa base hier soir. Il demande l'aide de la Navy. Et c'est moi que vous venez voir. La personne qui a été kidnappée est une physicienne mondialement connue. Elle fait partie de la dizaine de personnes au monde qui soient capables de construire une ogive nucléaire. Mais étant tombée en de mauvaises mains, il est clair qu'elle représente une grave menace pour la sécurité nationale. Ouais. C'est vrai que c'est tout à fait le genre de mission pour la section commando. Mais comme vous vous adressez à un civil dans son atelier, je crains que vous vous soyez tout simplement trompé d'adresse. Je m'attendais à cette réponse de votre part. Mais j'ai un argument de poids à faire valoir. C'est l'identité même du kidnappeur. C'est Ratcliffe, Casey. Frank Ratcliffe réapparaît. Permettez-moi de vous faire visiter votre nouveau foyer. Ici, malheureusement, nous avons les seules douches qui soient disponibles. Et les communistes s'en servaient de salles de décontamination de tous les produits chimiques dangereux quand le complexe était opérationnel. Belle plante, n'est-ce pas? Une galerie à air forcé? Après vous, ma chère. Un missile de la série 7 rouge? Comment voulez-vous procurer? Eh bien, à vrai dire, j'en ai deux. Commandant de section commando Casey Shepard, au rapport pour instruction, amiral. Repos, lieutenant. Major? Le docteur Burroughs, qu'on va essayer de récupérer, a une puce de positionnement sur elle. C'est devenu une pratique courante qui nous permet de garder un œil sur des collaborateurs qui ont, disons, des professions sensibles. L'avion de Ratcliffe et ses hommes est tombé par là, près de cette petite île au large de la Sibérie. Dans les années 70 et 80, c'est là que les Russes testaient leurs armes. Et puis un beau jour, vers 89, un incendie chimique a eu lieu qui a soufflé la moitié du complexe et qui l'a laissé contaminé et en principe inutilisable. Toute l'île a été abandonnée. C'est une pollution au méthane. Ça veut dire que même s'il y a une légère brume, l'air est très respirable. Oui. Alors où est l'arnaque? L'arnaque, c'est que même à très petite dose, c'est comme du carburant pour fusée. À la moindre étincelle dans le périmètre immédiat,
Et c'est toute l'île qui exploserait comme une bombe nucléaire. La moindre étincelle, le moindre coup de feu. Ça devient intéressant. Parfait comme planque. Nous avons également appris qu'au cours de ces derniers mois, Ratcliffe avait mis sur pied une impressionnante équipe de tueurs. Tous maîtres de différents arts martiaux. Règle du combat, amiral. Connais-toi toi-même. Les armes, tous nos hommes en utilisent. Si vous voulez qu'on réussisse, il va me falloir au moins 8 jours pour voir des types et choisir les bons. Vous avez 42 heures. Vous sentez-vous comme chez vous, docteur? Voilà les bijoux de la couronne de notre petite opération. Du plutonium pour armement. Mais comment voulez-vous procurer? Eh bien, en fait, quand on veut quelque chose et qu'on a un bon compte en banque, on trouve toujours un moyen. Mais voyez-vous, bien qu'on ait les ingrédients, c'est le chef qui nous manquait cruellement. Jusqu'à ce jour. Alors, je me dis que, puisque vous êtes là, on pourrait vous trouver un boulot à faire du genre... fabriquer une paire d'ogives nucléaires? Plutôt mourir. C'est une chose qui peut s'arranger. Mais l'ennui, c'est que je n'aurai plus d'otages. Ce qui veut dire que je ne serai pas payé. Ensuite, je devrais kidnapper quelqu'un d'autre pour faire le travail. Mais à ce moment-là, je serai tellement en colère que... je laisserai tomber la rançon. Et je lancerai mes ogives au hasard. Sur Manhattan ou sur Washington, ou une cible dans ce genre. Faites-moi confiance. Vous faites ce que je vous demande. Et vous restez en vie. Et moi, j'obtiens mon argent. Et les gratte-ciel de la côte Est restent verticaux. Oui, on a fait 2 expériences. La première avec la préparation numéro 7, la seconde avec la préparation numéro 12. Il reste 2 essais à faire avec les préparations 8 et 9. Tu sais pourtant pourquoi on est sur cette île, hein? Est-ce que tu comprends que bien que j'adorerais te buter en t'explosant la cervelle, là, sur le champ, je ne peux pas le faire. Aucun de nous ne doit tirer un seul coup de feu. Personne n'a même le droit d'avoir une arme. C'est bien compris? Oui, monsieur. Moshi Moshi. Kamiko-san? Oui, je sais, ça fait longtemps. Écoute, on l'a retrouvé, Kamiko. Je pars à sa recherche et j'aimerais que tu m'accompagnes. Je suis navrée, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. D'accord. On ne pourrait pas mettre nos fiertés de côté et faire chacun un pas vers l'autre. Nos fiertés. Mais toi, que sais-tu à propos de la fierté?
Prends le fanion! L'exercice est terminé, tout le monde se relève, l'exercice... Mais relève-toi, t'es pas mort! C'est pas toi qui fais me couvrir? Attends. Eh, j'ai retrouvé un poignard! Hé, Harper! Tu te débrouilles pas mal pour une vieille... J'adore, ça tombe bien. Kazé. Je peux emmener ma moto. Travaille au même rythme pour avancer en même temps. On ne s'arrête pas, continuez. Hé, Finlay! Tu sais que tu m'as manqué à cette réunion de famille? Ouais, j'avais affaire. On ne s'arrête pas. Bah ouais, affaire avec son petit copain. Comment t'appelles, toi? Pardonnez-lui, Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il dit. Ce genre de péché est commis par des fornicateurs. Grosse merde! Ouais, grosse merde! Pas si mal, Finlay. Y a longtemps que t'as pas fait de plongée? Donner, c'est quoi ça? C'est une arme à air comprimé, parfaitement sûre et efficace. Oui, mais je veux dire, vous allez où avec? Le docteur a mis sa vie entre mes mains, lieutenant. J'entends bien participer à sa libération. Ne vous froissez pas, Major. Mais une fois sur cette île, ce sera à moi de commander, comme dans toutes nos opérations commando. Vous n'avez aucun rôle à jouer. Croyez vraiment? Excusez-moi. Grande précision jusqu'à 20 mètres. Alors quand est-ce que vous et votre bande de rigolos serez prêts à en découdre? Konnichiwa, Kazé-san. Là, on est prêt. Non, mais c'est de la folie. Vous avez une jeune femme civile japonaise, un ex-Stolar, un ex de la Navy, et un type qui exige 300 000 $ en liquide. Dites-moi, vous approuvez cela, Major? Le lieutenant Shepard m'a assuré que c'était la meilleure équipe pour ce type de mission, amiral. Et comme il n'y a pas de temps à perdre, je crains que nous n'ayons pas le choix, amiral. Parfait. Parfait. Vous avez 24 heures. Attends, laisse-moi t'aider. Doucement, Tigresse. Ça s'attache comme ça. Voilà. Là. Kamiko, on devrait pouvoir s'entendre. Tu sais que nous voulons la même chose tous les deux. Il est impossible que tu puisses comprendre ce que moi je veux. Pénétrons dans la zone de largage. Nous sommes à 29 000 pieds. Passez sur oxygène et tenez-vous prêts. Rendez-vous en bas, les mecs. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et surtout, tu contrôles ta chute pour qu'on reste ensemble. Tu es en de bonnes mains. T'as pas à avoir peur. Je n'ai pas peur du tout. Peut-être tu as peur, toi. Tu veux que je te dise, une fois que tout sera réglé,
Il faut qu'on aille sur une vraie île, avec du soleil, et du sable, et des cocotiers, et on se baladera à poil toute la journée. Une fois que ce sera réglé, on pourra même s'acheter une île. On sera bien forcé d'ailleurs. On ne pourra plus descendre la 5e avenue après ce coup-là. À la condition qu'ils paient. Ils paieront. Sinon, il ne restera rien de la 5e avenue quand j'aurai appuyé là-dessus. Tu sais ce qu'il te faut maintenant? On coule les parachutes et on se regroupe. Je vous rappelle qu'on a une conduite de drainage devant nous. Elle est reliée à une série de galeries sous le complexe. De là, on sera encore à 7 km de l'endroit où est l'otage. Ratcliffe ne nous repérera pas de si loin. Tu vois quelque chose? Non, que de l'eau. Alors boire un café alors. Donner, vous recevez quelque chose? Oui, j'ai un signal. Il faut monter dans le bâtiment principal. Je connais la position du docteur Burroughs. Il est à 5 km au nord-est d'ici. Je vois. D'accord.
c'est pas vrai. Ah bah... Allez. On s'en fait une? Ouais, $10. C'est pas vrai, Bird. Tiens bon, mon pote. Tiens bon. Reste avec nous, Bird. Tiens bon. Aucun regret, Kazé. Aucun regret. Liquide-moi ces salopards. D'accord. Pitié pour les madres de Dios. Est-ce qu'un spécialiste pourrait venir voir ce que j'ai là? Eh ben, c'est pour aller sur la Lune? Non, c'est ce qu'on appelle communément un 7 rouge. C'est un missile furtif russe. Des rumeurs font état de l'existence du 7 rouge depuis des années, mais on n'en a jamais vu qu'il soit opérationnel. Les Russes ont dû le laisser là en quittant l'île. Oui, mais il peut pas le lancer, autrement c'est toute l'île qui fait boum. Si jamais l'air du silo n'est pas contaminé par du méthane, ils peuvent lancer ce missile, et si vraiment il est opérationnel, vous avez devant vous une arme nucléaire absolument indétectable, parmi les plus avancées au monde. Elle frapperait à votre porte que vous n'entendriez rien. Il se peut que je ne sois pas d'une intelligence folle, mais je suis un type plutôt résolu. Et ainsi que vous en avez déjà eu la preuve, quand on se met en travers de mon chemin, je supprime simplement l'obstacle. Quoi? Ils sont là! Finissez ça! Qu'est-ce que vous faites? La situation a évolué, l'amiral et l'état-major veulent peut-être changer de tactique. Ce ne sont ni l'amiral ni ses petits copains qui dirigent cette opération. C'est moi. Si c'est ce missile qui vous embête, moi pas. Nous avons toujours le même ordre de mission. Je ne sais pas comment vous faites dans l'armée, mais dans la Navy, on va jusqu'au bout. Bienvenue à la fête, chers amis. Trop heureux que vous soyez là. J'espère sincèrement que vous vous amusez bien. Mais vous n'allez pas jouer les timides maintenant que vous êtes là. Faites-moi entendre vos voix. Personne ne se dévoue? Prenez votre téléphone. Je suis en communication avec vous. Il est en ligne. Salut Ratliff. J'ai toujours su qu'on finirait par se retrouver tous les deux. Kazé. C'est vraiment toi, camarade? Je n'en crois pas mes oreilles. Nos chemins n'arrêtent pas de se croiser, on dirait. Oh oui, je sais, mais c'est la dernière fois, crois-moi. Je suis bien d'accord là-dessus.
Ce qui m'ennuie, hélas, C'est que l'amiral n'ait pas voulu m'écouter. je lui avais dit que ça irait mal s'il tentait quoi que ce soit pour ne pas me payer. Jamais je ne me ferai avoir, Kazé. Ni par toi, ni par l'amiral. Ni par qui que ce soit. À très vite. Tu as des ordres à nous donner? Oui. On va finir ce qu'on a commencé. On va lui faire avaler ses paroles avant qu'il n'arme ses foutues ogives. C'est un excellent plan. Exécution. Je rêve. C'est sans doute le point de radiation maximum de l'incendie. Terrifiant. C'est à ça que doit ressembler l'enfer. Ouais, il manque plus que les flammes. Tu crois que Dieu nous éprouve? Qu'il fait exprès de nous mettre dans ces situations? Avec $1 milliard sur la table, je crois qu'il m'a mis dans la mauvaise équipe. Couvrez-nous! Je suis désolé, Kazé. Je suis vraiment désolé. T'inquiète pas pour ça. Kazé! Eh bien ça alors! Rien que du beau monde! Si t'étais pas hors de portée, espèce de salopard, je te ferais ta fête sur le champ. Dis à mon fils que j'étais un type bien. Kamiko!
peur. Je vais rejoindre Kazay. D'accord. Vas-y, je te couvre, descends-moi, ce salopard! Descends, ce salopard! Allons-y. Garce. Dieu soit avec vous, mes amis.
Comme au bon vieux temps. Sauf que d'habitude, c'est Kazay qui est étendu par terre, à 2 doigts de la mort. N'est-ce pas, Kazay? Pour mon père et pour ma sœur, je vais reprendre ce que toi, tu leur as pris. Très touchant. Mais ça m'étonnerait. Ils se servent de toi, Kazay. Quand est-ce que tu vas le comprendre? C'est à la mauvaise personne que tu t'adresses. Ah oui? Dans ce cas, peut-être que tu devrais t'adresser à moi. Lâche-la tout de suite! Jure-moi de me filer 10 ou plutôt 15 millions de dollars. Et je la laisse vivre. Omar, mais à quoi tu joues là? Je monte en grade, camarade. Je te l'ai dit dès le départ. Je suis un franc-tireur. Waouh! Voyez-vous ça? Nous avons affaire à un joueur. Marché conclu. Qui me dit que tu tiendras parole? Personne. La vie est un jeu de hasard. Surtout la laisse pas partir. Je regrette, Kazay. Rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Cours! Bienvenue dans notre équipe, mon frère. Kamiko? Ça, j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû me douter, le jour où tu es arrivé, que toute cette histoire se finirait en tragédie, tout comme la dernière fois. C'est comme si tu faisais partie de ma famille, Kamiko. Il faut que tu saches qu'il ne se passe pas un jour sans que je pense à ton père ou à ta sœur. En passant par là, on ne nous verra pas. Aidez-moi à enlever ça. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises cette fois, docteur. Elles sont prêtes. Magnifique. Il est temps de se mettre au boulot, les gars. Toi, tu me dois encore une tête pour gagner ton argent. Ramène-moi le major. J'y vais. Vous trois, surveillez-moi ce type. À présent, allons gagner notre fric.
L'amiral va devoir accélérer un peu le mouvement maintenant. Tout va bien, docteur? Vous pouvez être fier d'avoir rendu un grand service à votre pays. 250 millions de personnes dormiront plus en sécurité cette nuit. Imbécile que j'ai été de vous écouter. Celle-là, docteur, je crois que je l'ai pas volée. C'est pour ça qu'on est là. Oui, c'est le moins que vous puissiez faire. J'adorerais que ce soit vous qui les enlèvent la prochaine fois. Pardon? Si vous voulez bien reprendre cette discussion plus tard, on a du pain sur la planche. Où est Ratcliffe? Oui. Où se trouvent les ogives? Est-ce que ça répond à vos questions? Amiral, nous avons une alerte rouge. Patterson. Bonsoir, amiral. J'imagine qu'il règne maintenant une grande agitation là où vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer, Ratcliffe? Eh bien, il semblerait que je n'ai toujours pas réussi à vous faire prendre mes menaces au sérieux. J'ai la nette impression que je vais devoir avancer des arguments plus convaincants. Vous aviez dit que nous avions 48 heures. Et vous aviez dit que vous n'interviendriez pas. Quoi qu'il en soit, maintenant, il me faut mon argent. La somme sera bientôt réunie. C'est que nous parlons d'1 milliard de dollars. Et nous parlons d'un missile contre lequel vous ne pourrez rien. Amiral, je n'ai rien sur l'écran radar. Enfin, il n'a pas pu disparaître. Y aurait-il un problème, amiral? Toujours rien, amiral. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, Franck? Voilà le marché. J'ai gardé un autre missile en réserve. Si vous me procurez mon fric, je vous promets de vous le laisser ici, intact et entier. Avouez que vous auriez tort de refuser. 1 milliard de dollars en échange du missile le plus sophistiqué de la planète. Et de sa technologie. Autrement, vous aurez quand même le missile. Mais ce sera à vos dépens. Maintenant, concluons le marché. Amiral, il a fait exploser l'ogive. Quoi? Détection d'une zone chaude. Taux très élevé de radiation dans la stratosphère. C'est un engin nucléaire. Ici l'amiral Patterson. Mettez-moi en communication avec la Maison-Blanche. On va armer l'autre missile. À tout hasard. Ici l'amiral Patterson. Amiral, ici le major Donner. Nous vous écoutons. Major, voici de nouveaux ordres. Vous, votre équipe, et avec le docteur Burroughs, vous allez vous rendre sur la côte orientale de l'île. On vous enverra une embarcation. Amiral, sauf votre respect, Franck a un autre missile et il est prêt à s'en servir. Lieutenant, vous avez reçu vos ordres. Exécution. Oui, amiral.
Je n'y comprends rien. Il lui laisse la vie sauve? C'est plus grave. Ils vont lui verser la rançon. Sûrement pas. L'état-major doit avoir un autre plan. Ils vont faire exploser l'île, oui. Voyons, Donner. Vous travaillez à la défense, vous savez qu'on dépense des milliards par jour pour fabriquer des armes. Pour un missile furtif russe, $1 milliard. C'est une très bonne affaire. Il a raison. Rien de tout ça n'a d'importance pour moi. Je ne partirai pas de cette île sans avoir fait mon devoir. Vous avez entendu les ordres? Oui. Mais il y a certains ordres inacceptables. Oui. Enfin... Je voulais prendre une retraite anticipée, de toute façon. Allons-y. Bien parlé, l'armée. Vous êtes pas si nul. Flanquez-vous! Attention! Major! Occupez-vous d'elle. C'est pas vrai cette histoire. Oh mon Dieu. Laissez tomber, docteur. Quoi? Laissez tomber. Tenez ça. Tenez. Prenez. Prenez-le. Mettez-le à l'intérieur. Poussez la culasse. Mettez-le dans ma main. D'accord. Mettez-le là. Voilà. Voilà. J'y arrive pas, docteur. Aidez-moi à viser. Entendu. Gauche. Gauche. Plus bas. C'est bien joué. Kamiko. Je n'ai rien, ça va bien. Courage, la Navy. Et mon vieux. On sera bientôt chez nous. Il faut qu'on rentre. On n'est plus une équipe sans vous. Missile numéro 2. Verrouillé et chargé. Il restera dans son silo si l'amiral est raisonnable. Oui. Je suis sur l'aire de lancement. Ce qui signifie que je contrôle la bombe. Donc, pas de lancement, pas d'argent. Et toi, Franck, tu peux aller au diable. Le système est verrouillé. On a gagné. Tu sais, Kazay, en réalité, cette affaire n'est pas une question d'argent. Là, tu te trompes. Si on a fait tout ça, c'est uniquement pour l'argent. Tu te souviens? Tu as gâché toute ma vie, Kazay. Oui, et crois-moi, le pire est à venir. Parce que tu n'auras pas ton blé, tu ne t'en sortiras pas vivant. T'es complètement fini, Franck. C'est terminé. Tu te gourres encore une fois, camarade. C'est l'art de la guerre.
Si tu dois t'incliner, descends le maximum de gens dans l'autre camp. Dans ce cas, ça fera environ 10 millions de victimes. Oh non. Il a une commande à distance. Plus rien ne fonctionne. Frank! Pas de regret, Casey. Seulement une vengeance thermonucléaire. Ça ne sert à rien. On ne l'arrêtera pas. Écoutez, je connais votre réputation de super scientifique, alors faites un effort, il y a sûrement une solution. Oui, on peut déclencher une contre-explosion. Une tête nucléaire est un appareil d'une extrême sensibilité. La bonne explosion déclenche l'arme nucléaire. La mauvaise explosion, puisque c'est bien de celle-là que je parle, ferait foirer le mécanisme de mise à feu et pourrait transformer ce monstre en un simple pétard mouillé. Excellente solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, il faudrait juste trouver un moyen de déclencher notre explosion ici même à la source. Oh, le méthane. Est-ce que c'est faisable en toute sécurité? Oui, pas de problème. Voilà. Il faut simplement que vous quittiez l'île en moins de 5 minutes tous les deux. Non, attendez, nous ne partirons pas sans vous. Il le faut. Vous devriez aller régler l'affaire pour laquelle vous êtes venu. Oh, et Casey, il va falloir que vous me prêtiez votre montre. Mais comment tu as pu faire ça? C'est vrai quoi? C'est toi qui as tout fait rater. On n'aura pas d'argent, pas d'île, on n'aura rien. Ah, mais il nous reste notre amour, Sophia. Notre amour? Notre amour, je le voyais mieux avec $1 milliard à la clé, moi. Sophia, moi je te promets que la chance finira par tourner. Crois-moi.
Merci, Artie. Encore à terre. C'est pas drôle, la vie. Surtout quand tu meurs.
Le sous-marin de poche de Ratcliffe! Voilà. Vous avez réussi, docteur. Nous avons réussi. Kazé? Dans la Navy, on n'abandonne pas ses hommes. Tu ne les as pas abandonnés.